l'antenne. Votre émission confidentielle revient de suite. Bonsoir, bienvenue dans votre émission préférée confidentielle. Je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois ce soir sur le plateau en direct. Je suis avec vous toute la semaine. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous attends bien sûr avec impatience. À quel numéro? Bien sûr le 3255. N'oubliez pas que vous devez composer la touche étoile pour arriver sur le plateau en direct. Alors, pour ceux qui nous découvrent ce soir, qui découvrent l'émission confidentielle, quand vous faites le 3255, vous pouvez aussi appuyer sur la touche 1 si vous êtes un peu timide pour avoir une consultation en privé avec un confrère ou une consoeur. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche 3 pour laisser une question sur notre répondeur. Alors, surtout, n'hésitez plus, prenez votre téléphone, composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 1h10 seulement. Donc, composez rapidement le numéro 3255 et la touche étoile et je vous répondrai avec grand plaisir et bien sûr sans support et sans complaisance. Je vous rappelle qu'il me faut votre prénom et votre date de naissance ainsi que votre question précise. Et nous arrivons à la partie, le jeu de la carte, j'étais un petit peu perdu, excusez-moi. Le jeu de la carte, avec le tarot de Marseille, je peux vous faire gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Il vous suffira simplement de trouver la carte que je vais retourner dans quelques instants, qui se situe un chiffre entre 1 et 22. Donc composez, pendant que je pose ce jeu de tarot de Marseille, le 3255 et la touche étoile pour venir faire votre consultation en direct et peut-être gagner les 10 minutes. Alors voilà, la carte a été tirée. Vous êtes sûrement prêts sur les starting blocks comme moi pour faire le 3255. Alors ne vous retenez plus, 3255 touche étoile et moi je prends tout de suite mon premier appel. Bonsoir. Bonsoir Thomas, c'est Laurence. Bonsoir Laurence, on s'est déjà eu hier je crois. Eh bien écoutez, hier soir, voilà, tout à fait Thomas. D'accord. Alors merci de votre fidélité Laurence et je vais prendre maintenant votre date de naissance s'il vous plaît. Alors le 13-12-59. D'accord. Est-ce que vous avez un haut-parleur Laurence? Si vous pouviez l'enlever, ce serait génial. Oui. Merci beaucoup. Parce que ça résonne, j'ai l'impression d'être dans une cathédrale alors que c'est pas le cas. Là je peux pas moi Thomas. Ça va là? C'est parfait, merci beaucoup. Bon. Thomas, donc c'est toujours au sujet de Jean-Pierre. Oui. Donc Jean-Pierre qui est du 28 au 29 avril 54. D'accord. Ça va mieux qu'hier. Hier j'étais impressionnée parce que je ne m'attendais pas à vous avoir en fait, voilà. D'accord. Donc Thomas, je voulais savoir si ce Jean-Pierre avait des sentiments pour moi. Alors, est-ce que Jean-Pierre a des sentiments pour vous? Alors, on va regarder ça, ma chère Laurence. Oui. Vous n'avez pas une précision si c'est le 28 ou le 29, vous ne savez pas, c'est ça? Voilà. Alors, on va regarder ça. C'est vrai que j'ai plus le sentiment qu'il soit du 28. Par rapport à son attitude, pour moi, il est plus du 28. D'accord. Parce que si vous voulez, dans son chemin de vie, je l'ai plus dans cette attitude de brutalité, en étant voilà, le 28, exactement. alors que le 29, il serait plus dans cet état d'esprit-là. Donc moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire, il est du 28. Bon, ça, c'est la première question, la première information. D'accord. Ça permet d'être d'être un peu plus précis. Ensuite, je peux vous donner une autre information, c'est que Jean-Pierre a effectivement réellement des sentiments pour vous. Par contre, aujourd'hui, je pense que ce Jean-Pierre, il ne sait pas comment s'y prendre. Bon. Et le fait de... Oui, pardon, allez-y. Parce que le problème, comme je vous ai dit hier, je l'ai contacté, je lui ai envoyé quelques photos et j'ai pas de réponse. Il est quand même assez, si je peux m'exprimer ainsi, abrupt en fait. Donc, je sais pas comment faire, je sais pas s'il est avec quelqu'un en ce moment. C'est une affaire, c'est assez compliqué. Oui, tout à fait. Alors là, par rapport à la situation, pour répondre aux autres questions, pour moi, il est en séparation avec quelqu'un d'autre. Oui. Actuellement. C'est quelqu'un, vous me dites qu'il est abrupt, je pense en plus d'être abrupt, qu'il n'est pas toujours
précis dans ses prises de décision. Et donc effectivement, ça génère de votre côté des questions, des interrogations assez importantes. Pour l'instant, ne paniquez pas. Pour moi, il y a bien des contacts avec Jean-Pierre, il y a une évolution avec Jean-Pierre, mais il doit d'abord classer les choses de son côté. Bon. Parce que moi, j'hésite vraiment à l'appeler parce que c'est pas facile, quoi. Ouais, malheureusement, si la vie était un long fleuve tranquille, ça se saurait. Mais là, très sincèrement, Laurence, pour l'instant, attendez encore un petit peu, attendez la première quinzaine de septembre avant de bouger. Bon. Je pense pas que ce soit cette semaine où vous bougez pour moi. Je sais pas comment je vais l'aborder. Ah, vous allez trouver, j'en suis sûr. J'en suis sûr que vous allez trouver. Alors, je ne peux pas tout vous dire parce que sinon, vous n'allez pas agir. Vous devez garder votre libre arbitre et garder votre vie en main. Donc, je ne peux pas tout vous dire pour justement vous éviter de vous orienter sur votre vie. Donc ça, c'est très important que pour cette partie-là, ce soit vous qui fassiez le travail, Laurence. Mais vous nous voyez vraiment construire quelque chose à deux pour longtemps? Alors, pour moi, ça ne peut pas être avant 2014, c'est-à-dire qu'avant, on n'est pas dans une construction, on est dans une mise en place de la relation, mais Bien effectivement, en 2014, il y a bien de la construction entre vous. De toute façon, il aura classé son histoire de relation passée, donc pour moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus, d'accord ? Bon. Alors, on reste positive, Laurence, on y croit, on avance, et surtout ne raccrochez pas parce que vous allez pouvoir peut-être gagner une consultation gratuite de 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi. Donc, je vous dis le 10. Alors non, ce n'est pas le 10, c'est un peu plus haut. En tout cas, je vous remercie de votre appel et de votre bonne humeur, Laurence. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, Thomas, je vous embrasse. Je vous embrasse aussi, à très bientôt. Oui, au revoir. Au revoir. Alors, si comme Laurence, vous voulez une consultation en direct, vous le savez, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, c'est le 3255 et la touche étoile. Vous pouvez gagner une consultation de 10 minutes en trouvant à la fin de notre consultation la carte reposée devant moi. Alors, n'hésitez plus, le 3255, la touche étoile. Et moi, en attendant que vous arriviez, j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Pauline. Pauline, votre date de naissance? Le 24 avril 1992. D'accord. Alors, Pauline, quelle est votre question? Alors, c'est sur un niveau amical. Le prénom et la date de naissance? Anastasia. Oui. Et elle est née le 4 mai 1994. Qu'est-ce que vous voulez savoir? On est amis depuis pas mal de temps et on s'est embrouillé il n'y a pas longtemps. Je voudrais savoir si on va se réconcilier ou pas. Alors, je vais vous dire ça. Embrouillée, mais carrément, Anastasia, elle a un caractère assez dur. Et là, par rapport à la situation, pour moi, Anastasia, elle est très fâchée, très braquée, en fait. Elle se braque très vite quand il y a un problème. Ouais. Bon, pour moi, c'est pas définitif, hein, cette histoire. C'est pas définitif. Par contre, j'ai l'impression que ça s'améliore pas avant octobre. Hein. Pour moi, c'est plus octobre la bonne période pour vous deux. D'accord. Oui. Octobre 2013. Je pense que c'est vous qui attendez octobre pour y retourner vers elle. Je pense que très sincèrement, par rapport à la situation, elle a beaucoup trop d'orgueil et de fierté pour revenir vers vous. Ouais, ça c'est sûr. Donc, tourne-vire comme vous voulez. De toute façon, il n'y a pas une situation définitivement terminée. D'accord. Donc là, Pauline, il faut simplement que vous laissiez le temps à Anastasia de prendre du recul par rapport à la situation et surtout vous, savoir comment vous voulez vous positionner par rapport à la reprise de relations amicales avec Anastasia. D'accord. Donc, restez positive, sereine, mais je ne pense pas, moi, que ce soit une coupure de communication totale ou une rupture d'amitié définitive. D'accord, ouais, parce que pour le moment, elle veut vraiment pas me parler, quoi. Elle est vraiment braquée. Oui, bah, c'est ce que je vous ai dit, elle est braquée, mais là, il faut lui laisser le temps. Pour moi, les choses vont bouger. D'accord. Donc, on est dans la bonne direction, Anastasia, on baisse pas les bras. D'accord. Est-ce que vous allez pouvoir trouver la fameuse carte qui est devant moi? Alors, je vais dire le numéro 15. Alors non, ce n'est pas le 15, je suis désolé. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, Pauline. Restez positive, attendez un petit peu qu'Anastasia se calme et retournez vers elle. D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Vous aussi. Au revoir. Alors vous le savez, je vous le répète en permanence, quel est le numéro qu'il faut composer? Le 32 55.
vous faites la touche étoile. Quelle que soit votre question, qu'il y ait un problème avec une Anastasia, Pauline ne s'entend plus avec Anastasia, qu'il y ait une Laurence qui cherche Jean-Pierre, ou une Denise qui veut savoir comment ça va régler et avancer avec Laurent, eh bien composez le 3255, quelle que soit votre question, je vous accueille sur le plateau avec impatience. Vous avez toujours la consultation de 10 minutes gratuite à gagner puisque la carte n'a pas encore été trouvée. Donc composez rapidement le 3255, sans oublier bien sûr la touche étoile. Et en vous attendant, eh bien, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom s'il vous plaît? Je m'appelle Laurence. Laurence, c'est la soirée des Laurence encore. Oh, oui. Alors Laurence, votre date de naissance s'il vous plaît? Alors, le 2 novembre 1969. D'accord, on s'est déjà eu Laurence? Non, c'est la première Ah fois. bah il faut une première fois. C'est comme ça. Oui. Alors, quelle est votre question Laurence? Alors voilà, je voudrais savoir un petit peu mon avenir sentimental. Oui, il y a une personne autour de vous aujourd'hui pour moi. Ah non, je suis seule depuis 7 ans et ça commence, la solitude pèse ou alors j'y arrive pas trop à voir. Oui, je pense que vous voyez pas parce que moi j'ai vraiment quelqu'un. Là, c'est pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un autour de vous dans l'instant présent. Ah, Je pense qu'il y a quelqu'un déjà dans ce que je ressens. Moi, il y a déjà quelqu'un autour de vous. je sais pas. Alors, c'est ni Superman, ni Spider-Man, ni Batman, mais il y a quelque chose. Il y a quelqu'un là. D'accord. À mon avis, vous avez quelqu'un lié à votre univers amical, les personnes que vous côtoyez régulièrement. Oui. Cette personne, elle fait déjà partie. Elle fait déjà partie de mon milieu amical. Oui, tout à fait. J'ai pas trop un grand cercle amical, mais... Alors ça peut être une personne interposée, mais c'est-à-dire que vous pouvez connaître une personne, vous avez rencontré cette personne-là, mais vous l'avez vue que quelques fois. Mais pour moi, il y a déjà quelqu'un autour de vous. D'accord. Mais j'arrive pas à voir quelle personne ça pourrait être. C'est quelqu'un aux alentours d'1m75 qui est né entre 1970 et 1974. C'est quelqu'un qui a un travail qui est en déplacement régulièrement. Alors quand j'entends par déplacement régulièrement, c'est que c'est pas quelqu'un qui travaille dans un bureau toute la journée au même endroit. C'est quelqu'un qui fait quelques déplacements pour des raisons professionnelles. C'est pas quelqu'un qui est dans une démarche... C'est pas quelqu'un qui est dans une démarche de partir une semaine ou deux pour le travail, si vous voulez. C'est quelqu'un qui part pour la journée et qui revient le soir. D'accord. C'est quelqu'un qui est dans mon environnement proche. C'est dans votre environnement amical, tout à fait pour moi. Là, je vais vous faire travailler, Laurence. Ah, vous allez... ah oui, là, c'est sûr. Alors, bon, il ne faut pas non plus que ça vous empêche de dormir. Hein, parce non, que pas du tout. certaines personnes me font des messages après en me disant j'ai pas réussi à dormir parce que je me suis trop Non. posé de questions. Donc, non, pas du tout. dormez sereinement, vous trouverez dans quelques temps. Hein. De toute façon, c'est quelque chose qui arrive sur la période... pour moi, c'est entre octobre et décembre. Donc, ne vous creusez pas trop la tête, ça va venir à un moment donné, vous allez le voir. C'est pas quelqu'un du passé, enfin, que j'ai Ah non, eu non, une c'est pas relation avec. non, c'est pas une personne avec qui vous avez déjà eu une relation. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas eu de relation, mais que vous avez déjà croisé. D'accord. D'accord. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est dans une démarche dynamique, c'est-à-dire que on va pas avoir quelqu'un qui est marié, qui cherche une aventure ou ce genre de choses. Non, c'est quelqu'un de vraiment libre et qui est dans une démarche très constructive pour moi. D'accord. Donc, on reste positive, Laurence. Oui. Il faut surtout ouvrir les yeux là maintenant. Ouvrez bien les yeux. C'est pas sur mon lieu de travail par hasard. Enfin, Non, je l'ai vraiment sur un univers amical. Alors, c'est possible que vous croisiez cette personne dans votre univers professionnel, c'est possible, mais à l'origine où vous avez croisé cette personne, où vous pouvez plus côtoyer cette personne, c'est vraiment l'origine amicale pour moi. D'accord. Donc, on ne panique pas, on Non. reste bien les yeux grands ouverts pour se rendre compte de qui c'est, Oui. et puis ça va se faire. D'accord. Hein, Vous me dites une personne dans les 1m75, c'est ça? C'est ça, qui est né entre 70 et 74. D'accord. Hein. Et donc quelqu'un avec qui vous allez rentrer en relation sentimentale entre octobre et décembre. D'accord. Voilà. Je vais avoir un déclic, il va y avoir un signe. Ben, vous allez le voir de toute façon. Hein. Quand vous allez vous croiser, vous verrez qu'il y a quelque chose. C'est pas anodin. D'accord. Bon, j'espère que vous avez bien noté tout ça, Laurence, parce que c'est pas tout de suite et ça va vous faire réfléchir et rechercher un petit peu. D'accord.
Je vous, je vous souhaite une excellente soirée, mais avant de nous quitter, vous devez peut-être jouer au jeu de la carte et trouver quelle est cette carte du tarot de Marseille qui est retournée sur la table pour gagner peut-être une consultation de 10 minutes gratuite. Le 3 peut-être. Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 3, Laurence, malheureusement. Je vous remercie de votre appel, je vous souhaite une excellente soirée. Merci. À très vous, bientôt, au revoir. au revoir. Alors, la carte est toujours à trouver. Vous pouvez toujours gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. Rien de plus simple. Vous faites le 3255, vous appuyez sur les touches étoiles tout de suite. Je vous attends avec impatience et pendant ce temps, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom, s'il vous plaît? Jean-Louis. J'ai pas entendu. Jean-Louis. Jean-René, c'est ça? Non, Jean-Louis. Jean-Louis. Oui, Ah ok, excusez-moi. J'entendais pas très bien. Alors, votre date de naissance, Jean-Louis? alors le 20 avril 1942. D'accord. Quelle est votre question, Jean-Louis? Bon, c'est sur ma vie, je voudrais savoir si je vais terminer ma vie seule. D'accord. Est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui vous accompagne sur votre route, c'est ça? Oui, actuellement j'ai quelqu'un, mais enfin bon, j'ai quelqu'un sans avoir quelqu'un. D'accord. J'aurais besoin quand même par précaution et ne pas partir dans la mauvaise direction du prénom et de la date de naissance de cette personne, s'il vous plaît. Alors, Jacqueline, Oui. le 17 mars 1961. 17 mars 61, c'est ça? Oui, Ok. Le problème de Jacqueline, c'est qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut déjà, hein, d'origine. oui, Et puis vous, vous êtes plus dans une démarche de vouloir être sur quelque chose de fiable. Là, c'est beaucoup trop aléatoire pour vous, ça ne vous convient pas. oui, Pour moi, on va pas parler de Jacqueline, parce qu'effectivement, Jacqueline, je ne la vois pas dans votre évolution, dans votre avenir sentimental. Pour moi, une compagne de route se présenterait plus sur quelque chose de sérieux pour vous sur janvier-février 2014, bien sûr, hein. oui, C'est plus sur cette période-là. J'ai l'impression que vous avez besoin d'avancer vis-à-vis de Jacqueline. Et à mon sens, vous allez avancer plus sur cette période de 2014. Parce que vous classez la situation avec Jacqueline plus sur la période, en ce que moi je ressens, plus sur la période de fin d'année, novembre-décembre. avec Jacqueline, hein. Oui, avec Jacqueline. C'est pour ça que ce D'accord. n'est qu'à partir du premier trimestre 2014 que vous allez pouvoir avancer sur quelque chose avec quelqu'un d'autre. D'accord, D'accord? Donc là, c'est vraiment important. D'abord, ne vous précipitez pas. Classez les choses avec Jacqueline quand vous en êtes prêt. Et ensuite, effectivement, on ira sur quelque chose de plus sain avec une nouvelle personne sur le début de l'année 2014, avec quelqu'un qui soit dans une démarche de constructivité sur du long terme avec vous. Et vraiment ce que moi j'appelle une compagne de route. c'est quelqu'un qui est dans ma région, C'est quelqu'un qui est effectivement déjà dans votre région. que je connais. Non, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer au début de l'année pour moi. Bon, d'accord. Il y a une notion de quelqu'un qui est plus jeune hein, que vous. De toute façon, vous Oui. avez besoin de quelqu'un de plus jeune que vous, hein, Ouais, c'est tout à fait ça, oui. parce que vous êtes quelqu'un de très dynamique et vous voulez surtout pas vous ennuyer avec quelqu'un de votre âge ou un petit peu plus âgé parce que vous n'avez pas envie de vous amuser à l'infirmier de la maison de retraite, sans vouloir être péjoratif. C'est un peu ça. oui. D'accord? Voilà. Oui. Donc, pour moi, effectivement, quelqu'un de plus jeune, au-delà du fait que ce soit quelqu'un de plus jeune, c'est quelqu'un de votre région, c'est quelqu'un que vous rencontrez par rapport à des connaissances communes. Il y a une histoire de musique et d'art derrière tout ça, d'artistique. Oui, C'est ce qui fait que vous allez rencontrer cette personne pour moi. d'accord. Et là, oui, là pour moi, c'est vraiment au début de l'année 2014, hein, je ne vois pas autrement. D'accord. Hein. Donc Jean-Louis, vous restez d'abord dans les bonnes questions, vous vous posez les bonnes questions vis-à-vis de Jacqueline, vous êtes clair dans votre tête vis-à-vis de Jacqueline, et c'est seulement après que vous aurez une nouvelle rencontre qui se mettra sur votre chemin. Oui, parce que là, je suis pas très clair, non, effectivement. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Oui. Bon, Donc vous voyez des bonnes choses qui se présentent, mais effectivement, vous avez le premier pas à faire, Jean-Louis. c'est moi qui fais le premier pas, ok. Voilà, c'est vous qui avancez. D'accord. Voilà. Alors, Jean-Louis, avant de raccrocher, peut-être vous allez pouvoir gagner les 10 minutes de consultation hors antenne en trouvant la carte qui est reposée devant moi. Eh bien, le 20, Le 20, c'est ça? oui, Alors non, malheureusement, ce n'est pas le 20. Je suis désolé, Jean-Louis. En tout cas, mais tant pis. je vous remercie d'avoir appelé. Restez positif, posez-vous les bonnes questions et avancez.
Merci. À très bientôt. Au revoir Jean-Louis. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Je reviens dans quelques instants. Pendant ce temps, vous le savez, le seul et unique numéro à composer, bien sûr, c'est le 3255 et la touche étoile. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes de nouveau sur le plateau de Confidentiel. Alors, je vous attends avec impatience. Comme d'habitude, c'est Thomas Dana cette semaine qui est avec vous. Je suis médium pur auditif et je vous attends bien sûr à un seul et unique numéro, le 3255 et la touche étoile. Alors, surtout, ne vous retenez plus, prenez votre téléphone. Je vous attends avec impatience. Vous pouvez toujours gagner une consultation de 10 minutes hors antenne. La carte n'a pas été trouvée. On a eu le 20, on a eu le 13, on a eu le 10. Alors surtout, composez tout de suite le 3255 et la touche étoile pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Frédéric. Frédéric, on s'est déjà eu Frédéric? Pas du tout. C'est la première fois, parfait. Oui. Alors, Frédéric, votre date de naissance s'il vous plaît? Alors 06 03 78. D'accord, quelle est votre question? Bon, on va faire dans l'originalité. L'amour. L'amour, ok. Et alors, a-t-on une personne à aborder, Frédéric? Ben, c'est une rencontre, mais j'aimerais vraiment parler de vraiment la belle histoire qui va arriver. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Alors en fait, vous avez quelqu'un autour de vous, mais vous voulez pas qu'on en parle et vous voulez qu'on fasse le coup de la devinette pour savoir un petit peu si c'est cette bonne personne, c'est ça? Oui, bon, j'ai déjà une petite idée, c'est peut-être pas lui, mais je voulais voir avec vous. D'accord, ok. Alors on va regarder dans votre évolution. Ben, là, de toute façon, pour moi, vous êtes dans une étape de transition de votre vie sentimentale. Pour moi, de toute façon, effectivement, la personne qui est autour de vous aujourd'hui, pour moi, est une personne pansement. Oui. Dans le sens où c'est quelqu'un qui est là pour vous faire passer une étape de votre vie sentimentale, de clore définitivement votre passé et que vous puissiez avancer sur une nouvelle relation plus saine, plus constructive et au long terme. Ouais, donc je voudrais plus qu'on se concentre sur la personne dont vous parlez là après. Donc c'est déjà ce que je suis en train de vous parler. Oui. Ça tombe bien. C'est parfait. Je suis en train de vous dire qu'effectivement c'est une personne de transition, celle dont vous ne m'avez pas donné le prénom ni la date de naissance. Non. Mais pour moi c'est une transition. Ouais. La relation qui va pouvoir évoluer et avancer au long terme, pour moi, ce sera plus sur la période de février-mars 2014. D'accord. Là vous avez d'abord des choses à classer encore pour moi. Oui, peut-être. Oui, c'est sûr. C'était pas peut-être, c'est sûr. Hein, vous avez encore des choses à classer dans votre mode de fonctionnement, dans votre tête. Et pour moi, effectivement, ce sera qu'à partir de cette période-là qu'il y aura une nouvelle rencontre. Moi, j'ai quelqu'un d'assez sportif. Oui. Quelqu'un d'assez sportif, qui est dans une démarche très saine en termes d'alimentation, en termes d'hygiène de vie, ce genre de choses. Enfin, c'est pas ce sur quoi je m'arrête en général, hein. C'est peut-être pas ce qui va me plaire. Je suis pas en train de vous parler de physique, là. Hein. Oui, je suis pas en train de vous parler de physique. C'est plutôt... Oui. Parce qu'une hygiène de vie, pour moi, c'est pas qu'une histoire physique. Le sport, c'est pas qu'une histoire physique, c'est aussi une histoire mentale. Parce que pour moi, c'est cette personne, l'avantage de pratiquer du sport et d'avoir une hygiène de vie, une hygiène alimentaire saine, lui permet d'être dans une démarche vraiment d'accomplissement personnel. Et vraiment dans quelqu'un de calme, qui n'est pas dans une démarche d'énervement, permanence, de colère ou ce genre de choses. Pour ça, oui. Hein? Et vous pourriez me donner quelques indices, quelques petites... Enfin, oui. Vous voulez des aspects physiques de cette personne? Non, pas forcément, mais ce que vous voyez... Ben, ça va venir, vous inquiétez pas, ça vient au fil de l'eau. Vous n'avez même pas besoin de me le demander, ça va venir tout seul. Ce que je peux vous donner comme information par rapport à cette personne, au-delà du fait d'être dans une démarche
d'être sur une certaine hygiène de vie. J'ai quelqu'un qui est aussi dans une démarche de vouloir s'accomplir et de créer un cocon familial stable. C'est quelqu'un qui n'a pas jusqu'alors créé de cocon familial stable, c'est pas quelqu'un qui a déjà des enfants, Ouais. c'est quelqu'un qui est dans une démarche de vouloir vraiment créer son propre cocon. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est légèrement plus jeune que vous, c'est quelqu'un qui a 1 ou 2 ans de moins que vous. Oui. Autre aspect de cette personne, pour moi, c'est une personne déjà qui travaille dans le privé. C'est une personne, a priori, pour moi, j'ai un lien avec l'univers médical. Oui. J'arrive pas vraiment à définir, j'ai cette idée de blouse blanche, mais je sais pas vraiment Oui, sur quel l'univers niveau. médical. Ça doit vous parler, normalement, l'histoire du domaine médical. Pourquoi ça devrait? Je l'ai déjà côtoyé? Non, mais Ah j- oui, je veux dire, c'est un indice. D'accord. voilà, c'est quelque chose qui est important dans la façon de retrouver cette personne pour moi. Oui, oui, bien sûr, c'est un indice. Vous Euh, n'aurez pas de prénom, ce serait vraiment fantastique, ça. J'ai pas entendu, excusez-moi. Vous n'auriez pas de prénom par hasard, ce serait vraiment... Généralement, quand je l'ai, je le donne. Pour l'instant, Ah. je l'ai pas. Ça peut venir au cours de la consultation. Ce que je peux vous donner comme autre information, c'est que c'est quelqu'un qui va assez rapidement vous présenter à sa famille et c'est quelqu'un qui va assez rapidement vous proposer de voyager, d'avoir des week-ends ensemble. C'est bien, ça. C'est pas quelqu'un qui va être casanier. Ah, ça, c'est ce que je recherche de toute façon. C'est pas une surprise, mais... Ça peut pas de toute façon être autrement. Il J'ai va pas. vraiment me plaire parce que j'ai toujours eu problème avec vraiment... Voilà, je me suis toujours laissé un peu séduire et rentrer dans le jeu, mais vraiment moi, que ça vienne vraiment de moi, c'est très rare. Ben là, ça va être le cas. Alors moi, j'ai plus un prénom. J'ai pas le prénom en entier. J'hésite un peu. Je vous dis le prénom sur lequel j'ai hésité, c'était Vincent, mais je n'en suis pas sûr, donc j'ai plus tendance à vous dire un V pour la Oui. première lettre. Ouais. Voilà. Donc Frédéric, restez à l'affût. C'est quelque chose qui se passera pas tout de suite, Oui. mais je pense que vous allez être surprise de la positivité de cette relation. Ça, c'est bien. Voilà. Je vous remercie. Alors Frédéric, nous sommes déjà arrivés au terme de notre consultation. Est-ce que vous allez trouver la carte qui est devant moi pour Ouais, gagner une consultation de 10 minutes? Je pense que je l'ai. Dites-moi. Le 21. Parfait. Félicitations Frédéric. Ah. Alors, c'est la carte 21, félicitations. Mais c'est bien, quand on écoute ce que je dis, on arrive à trouver. Hein. Mais oui, des petits indices. Alors Frédéric, ne raccrochez pas, restez avec moi en ligne. Chers téléspectateurs, restez derrière votre poste de télévision, mais surtout, n'oubliez pas de prendre votre téléphone et de composer le 3255 et la touche étoile. A tout de suite. Des Frédéric, problèmes votre- financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du lundi au vendredi de minuit 10 à 1h10. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Vous êtes de retour sur le plateau de Confidentiel, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, c'est mon cas. Je vous attends toujours avec impatience au 3255, bien sûr. Alors surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche étoile, sinon vous ne m'aurez pas en ligne. Alors composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Vous savez que notre émission est courte. Vous avez encore quelques minutes pour composer ce numéro, le 3255 et la touche étoile, pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas, Votre prénom, s'il vous plaît? c'est Gilbert. Gilbert, on s'est déjà eu, Gilbert? Oui, une fois je vous ai eu, oui. D'accord. Alors, Gilbert, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 13-11-58. 13-11-58. D'accord. Voilà. Quelle est votre question, Gilbert? C'est sur le sentimental, s'il vous plaît. Sentimental. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder? Non, c'est le Graal guide. Alors, vous voulez savoir si ça va être le désert de Gobi pendant longtemps, c'est ça? Voilà, exactement. Rencontre. Oh, j'avais dû vous dire que c'était vers l'automne. Oui, Parce que pour moi, là, j'ai quelque chose qui se rapproche en termes de temps. d'accord. Donc surtout, ne vous inquiétez pas, restez serein. Pour moi, j'ai toujours cette relation qui va se mettre en place là sur l'automne.
D'accord. Ce qui est important à noter, c'est que vous devez être plus serein, plus positif, plus posé. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez tellement envie de cette relation, vous attendez tellement après cette relation, qu'effectivement, vous vous retrouvez dans une situation où vous bloquez inconsciemment les choses. Oui. Donc pour moi, il faut vraiment que vous soyez plus positif que ça, Gilbert, et que vous y croyiez un petit peu plus. D'accord. Hein, vous n'êtes pas encore foutu, vous êtes encore dans la fleur de l'âge, donc ne vous inquiétez pas, ça va vous arriver. Bon, j'espère, oui. Bah oui, vous avez encore le temps pour sucrer les fraises, pardon. Oui. Alors des fois, quand je veux faire des blagues, je m'y prends un peu mal, je bafouille, ça n'a plus le même effet. C'est pour ça que je suis nul en blague. C'est vrai. Alors, Gilbert, une autre petite information concernant cette rencontre. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience, parce que vous avez tendance à vous emballer un petit peu vite dans une relation. Oui, c'est vrai. Donc surtout, restez calme, restez serein. Montrez que vous êtes confiant, vous avez confiance en vous à cette personne pour rassurer aussi cette personne. D'accord. D'accord ? Mais pour moi, Gilbert, pas d'inquiétude, toujours l'automne. D'accord. Hein ? Vous voyez la relation, c'est la personne qui va me rencontrer, c'est moi qui vais rencontrer. Vous allez vous rencontrer tous les deux, sans vouloir faire de jeu Oui, de mots, d'accord. mais vous allez Ouais. vous rencontrer en même temps. C'est pas la personne qui va venir vous chercher. D'accord. Et vous voyez où c'est, par des contacts, par le travail? Alors, pour moi, j'ai pas d'histoire directe en rapport avec le travail pour moi. D'accord. Non, là je le ressens pas ce soir. D'accord. Par contre, Gilbert, une autre dernière information avant d'arriver au terme de notre consultation. J'aurais vraiment tendance à vous dire, lâchez-vous. Alors, je vous ai dit d'aller doucement dans la relation, mais aussi lâchez-vous dans les initiatives. Prenez des initiatives dans cette relation. D'accord. Hein ? Je pense que des fois, vous osez pas, par Oui, peur c'est que vrai. ça vous retombe dessus. D'accord, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, n'hésitez pas, prenez des initiatives, je pense que ce sera positif. Et vous voyez pas le lieu de rencontre, rien? Écoutez, là ce soir, moi ce que je pourrais vous donner comme lieu de rencontre, moi c'est les personnes que vous connaissez par le biais du travail qui vont vous faire connaître cette personne en dehors de votre travail. D'accord, d'accord. Plus jeune que moi ou plus... Plus jeune que vous. Beaucoup? Non, pas beaucoup. Pour moi, il y a 5-6 ans de moins que vous. D'accord. Et libre? Oui, bien sûr, libre, oui, bien sûr. D'accord, d'accord. Bon. Donc on est dans la bonne direction, Gilbert. Hein ? Ouais, d'accord. On ne baisse pas les bras, on y croit, on est confiant. Je vais essayer, ouais, je vais essayer. Gilbert, je vous remercie de votre appel et de votre bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous. À très bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, nous allons maintenant passer à la question confidentielle. Pendant ce temps, n'oubliez pas, composez le 3255 et la touche étoile. Je vous attends tout de suite avec impatience. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes sur la question confidentielle, je suis le seul à vous entendre. Ah bah déjà, vous rigolez pour la question confidentielle, ça veut dire que vous savez un petit peu que je suis maladroit, c'est ça? Ok, bon, ça y est, on est parti. Votre prénom? Christine. Ok, super. Waouh, j'ai failli déjà le lâcher. J'ouvre la bouche. Alors, ça commence bien. Votre prénom, je l'ai. Votre date de naissance, pardon. D'accord. Votre question, s'il vous plaît. Alors, je récapitule pour nos téléspectateurs. Donc, vous, dont je tairai le prénom, pour l'instant je tiens bon, vous voulez savoir si vous allez avoir une amélioration de votre situation financière. Alors, ma réponse va être très rapide, parce qu'elle est claire comme de l'eau de roche. Pour moi, oui, mais ça, c'est un peu moins bien. Alors, le mais, pourquoi? Parce que ça ne va pas être tout de suite. Amélioration, deuxième quinzaine de novembre, première quinzaine de décembre. Donc effectivement, il va falloir serrer les dents jusque-là. Hein, parce que c'est extrêmement tendu, c'est extrêmement difficile. J'ai l'impression que ça vous court après, voilà, ça vous court après et que vous ne savez pas par quelle pièce y coudre. Mais pour moi, j'ai une situation plus confortable à partir de, oui, c'est ça, deuxième quinzaine de novembre, première quinzaine de décembre.
Oui. Alors, ça traîne. Par contre, si je puis juste me permettre, je n'ai pas cet aspect d'injustice. C'est-à-dire que ça va se régler avant la fin de l'année. Parce que là, si vous voulez, pour moi, j'ai l'impression qu'on accumule un sentiment d'injustice de votre côté. Mais ça ne va pas durer, cette situation d'injustice, si vous voulez, cette idée d'injustice. Donc ça va se régler, et effectivement, ça va se régler pendant l'automne, donc je dirais plus sur la période d'octobre, et c'est seulement les effets que vous aurez fin novembre, début décembre. Hein? De toute façon, vous n'avez pas une seule personne qui vous aide. Pour moi, vous avez 3 personnes, 2 hommes, 1 femme. Vous avez automatiquement l'aide de plusieurs personnes extérieures qui vous conseillent, qui vous guident dans cette situation. Alors peut-être qu'il y a une seule personne sur le front, si je puis dire, avec qui vous êtes en contact, mais il doit y avoir 2 autres personnes qui travaillent avec cette 3e personne, là, cette première personne, pour vous permettre de régler votre situation. Moi, j'aurais vraiment tendance à vous dire que de toute façon, c'est quelque chose qui se règle en 2013 pour moi. Il est effectivement temps, si ça dure depuis autant d'années. Effectivement, nous sommes d'accord. Soyez sereine parce que les choses se règlent d'ici la fin de l'année. Mais pour moi, vous serrez les dents, mais ça passe. Oui, mais là, cette personne ne va pas pouvoir en remettre une couche en permanence pour moi. De toute façon, là, si vous voulez, pour moi, ça se classe en octobre et vous avez les bienfaits, entre guillemets, sur fin novembre, début décembre pour moi. Il est temps, effectivement, mais je crois qu'il est temps pour tout le monde. D'accord ? Alors, on reste positive, je ferme mes lèvres pour ne pas dire votre prénom, je reste concentré, je vous souhaite juste que les choses puissent rester positives dans votre esprit parce qu'il y a besoin de positivité de votre côté. Mais pour le reste, de ce que je vous ai dit, j'en suis confiant. Aucune inquiétude pour vous. Les choses vont se mettre en place d'ici la fin de l'année. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Alors, je me suis retenu, je me suis contenu et j'ai tenu bon ce soir, j'ai réussi. J'en suis fier pour une fois, c'était compliqué. Mais vous voyez, la question confidentielle peut vous permettre d'avoir les réponses à vos questions en toute confidentialité, bien sûr. Je vous invite dès à présent à composer le 3255 et la touche étoile pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel qui n'est plus confidentiel, bien sûr. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Augusta. Augusta, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 28-12-72. 72, d'accord. Quelle est votre question, Augusta? Bah, ce serait plutôt sentimental. D'accord. Alors, plus précisément, sentimental, y a-t-il une personne à aborder? Non, pas spécialement, non. Moi, j'ai quand même quelqu'un là qui traîne dans les parages. Hein. Oui, mais c'est pas une personne avec qui... Ben, c'est pas quelqu'un avec qui vous voulez construire quelque chose, mais c'est quand même quelqu'un qui reste présent jusqu'à la fin de l'année pour moi. Ah bon? C'est quelqu'un qui navigue dans votre univers jusqu'à facile début décembre pour moi. D'accord. C'est quelqu'un de plus jeune que moi? J'ai quelqu'un de plus jeune que vous, mais l'écart n'est pas énorme, hein, je trouve, pour moi, personnellement. Ah bon? Par contre, vous êtes en année de construction, là. Donc, vous allez vous baser sur une nouvelle relation, mais seulement à partir du tout début de l'année 2014. D'accord. C'est une personne de mon entourage ou... Non, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord. C'est une nouvelle personne. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de nouvelle personne. D'accord. Hein? Sinon, je vous aurais dit une personne qui revient de votre passé. Là, par rapport à la situation, je pense d'abord que vous avez des choses à classer de votre côté. Hein, parce que là, cette personne qui tourne autour de vous, il y a un manque de clarté entre vous deux qui fait que cette personne ne disparaît pas de votre univers.
D'accord. Et si je vous donne le nom de cette personne et sa date de naissance, vous pouvez me dire si c'est bien celle-ci? Parce que Bien j'en ai sûr. deux, en fait. Bien sûr. J'ai deux personnes. Donc, c'est Guillaume. Il est né le 4 août 84. Alors, Et vous j'en m'appelez ai son une. prénom, s'il vous plaît? Guillaume. Guillaume, pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'étais Je vous en parti prie. sur un truc différent. Ok, et la deuxième personne? Alors, c'est Fabrice qui est né le 13 août 87. Alors, c'est pas Fabrice, pour moi c'est plus Guillaume qui disparaît de votre univers. D'accord. Vous cherchez le compliqué, hein, vous cherchez le compliqué, Augustin, hein, parce que vous nous prenez que des lions, là. Oui, je vois ça, oui, oui, oui. On ne choisit pas, hein. Ouais, vous nous cherchez le compliqué, là. Bon, c'est faisable, hein, Capricorne-Lion, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais le problème, c'est leurs ascendants. Leurs ascendants sont aussi très forts, donc c'est conflictuel assez facilement. Ouais. Moi, Guillaume disparaît sur votre univers, là, sur la fin de l'année. Fabrice, pour moi, c'est pas non plus cette personne-là que je vois pour 2014. D'accord. C'est vraiment quelqu'un de totalement nouveau. J'ai plus un prénom qui commencerait par un N, D'accord. comme, Plus jeune que moi ou pas? comme nation. Voilà, je ne vais pas te dire de prénom. Plus jeune que moi ou pas? Toujours plus jeune que vous, par contre, pour moi, c'est quelqu'un qui est né en 78-79. D'accord. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un désir de vouloir vous montrer que vous pouvez avoir confiance dans une relation. D'accord. J'ai quelqu'un qui est vraiment... Moi, j'ai plus un caractère genre vierge ou cancer. J'ai pas de lion cette fois-ci. D'accord. Ça va vous surprendre d'ailleurs parce que l'attitude va être totalement différente. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un renouveau pour vous. Vraiment un nouveau départ, quelque chose qui vous permet de plus vous concrétiser, de moins être dans la chamaillerie, dans le fait de se chercher en permanence. D'accord. Et vous pouvez me le décrire un petit peu physiquement ou pas? Alors, physiquement, la seule chose que je pourrais vous donner, c'est que c'est quelqu'un qui est aux alentours d'un mètre 80, mètre 85. En termes de... J'ai quelqu'un qui, pour moi, a des origines un peu espagnoles, portugaises, quelque chose comme ça. D'accord. C'est pas sa nationalité, hein, attention. Hein. Ouais, c'est une origine, ouais. C'est juste des origines. Pour moi, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui est plus dans tout ce qui va être l'artisanat en termes de travail. Oui. C'est pas forcément... faut pas entendre l'artisanat comme quelque chose de péjoratif. Hein. D'accord. C'est vraiment l'artisanat limite art, quoi. On a vraiment quelque chose de très travaillé. D'accord. Et la rencontre, ce sera début janvier par des amis, par le travail? Alors par pour une moi, soirée c'est janvier-février. Hein. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est début janvier ou fin février. C'est janvier ou février. Pour moi, c'est par rapport à son univers professionnel que vous vous rencontrez pour moi. D'accord. Vous êtes amené à aller dans son univers professionnel et c'est comme ça que vous vous rencontrez. Vous êtes amené à croiser cette personne à peu près 3-4 fois dans le mois de votre rencontre. D'accord. Et c'est comme ça que le contact va se faire. C'est cette personne-là qui va faire le premier pas, mais de manière très diplomate. Pour moi, j'ai vraiment quelqu'un qui est dans une démarche de ne pas vouloir vous brusquer. Et a contrario, c'est quand même quelqu'un d'assez romantique, je trouve. Ah. Tout à fait ce qui me correspond. Très bien. Mais attention, romantisme ne veut pas dire cucu. Hein. Oui, non, mais oui, bien sûr. Mais je pense que de toute façon, il va falloir vous secouer un petit peu. Enfin, cette personne, je ne parle pas de moi qui dois vous secouer, mais cette personne va devoir vous secouer dans vos idées préconçues. Parce que je pense que vous avez vraiment besoin de changer de mode de fonctionnement. Aujourd'hui, votre mode de fonctionnement vous montre que ça ne correspond pas et que vous n'arrivez pas à vous poser sur une relation au long terme.
D'accord. Automatiquement, ce que vous recherchez aujourd'hui ne vous apporte pas ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire une relation claire et au long terme. Donc ça veut dire que les critères que vous avez ne correspondent pas à ce que vous avez besoin. Non, c'est bien ça. Donc là, par rapport à la situation, pour moi, vous risquez d'être sacrément secoué et remué dans le sens où vous allez devoir revoir un petit peu votre façon de fonctionner. D'accord. Mais ça fait jamais de mal à un Capricorne, je vous rassure. Tout à fait. Donc, de toute façon, vous êtes en année constructive sur 2014, donc pas d'inquiétude, c'est bon. D'accord. Voilà, Augustin. Je vous remercie. Mais de beaucoup. rien, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Merci vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Alors, vous pouvez me poser des questions professionnelles, une vente immobilière, sentimentale, n'hésitez plus. Toutes les questions sont à poser, n'hésitez pas. Composez d'ailleurs tout de suite le 32 55 et la touche étoile. Je vous le rappelle, je vous le dis, ça s'affiche en bas de votre écran. Bah, que faire? Le 32 55 et la touche étoile, je vous attends. Et moi, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Ah, c'est génial, je m'entends en écho, c'est de bonheur. Allô, bonsoir, vous êtes en direct? Non, toujours pas. Allô, allô, vous êtes en direct? Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. C'est Alors, C'est une vous êtes en direct, écoutez juste dans votre combiné téléphonique et coupez le son de votre téléviseur. Ah oui, d'accord. Bonjour. Bonjour, votre prénom? Josette. Josette, c'est la première fois que vous appelez en direct, Josette? Oui, oui. Ça c'est fait la toujours première drôle la fois. première fois, je vous rassure. Oui, Alors, Josette, votre date de naissance, s'il vous plaît? c'est le 26-6-42. 26-6-42. 42. D'accord, parfait. Alors, ma chère Josette, quelle est votre question ce soir? C'est pour une question sentimentale. Oui? Voilà, je suis avec un compagnon depuis 4 ans. Nous nous chamaillons souvent parce que, voilà, il a un fils qui est handicapé, qui nous pose des bâtons un peu. Oui? Et pendant ces disputes, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Michel. Alors je voulais savoir où la vie allait me mener. D'accord. Alors, ma chère Josette, j'aurais tendance à vous dire déjà d'emblée qui aime bien châtie bien. Et je pense que avec votre compagnon, il y a quelque chose à instaurer entre vous deux, c'est le dialogue. Oui. Pour moi, le dialogue, c'est très important entre vous deux. Il faudrait que vous me donniez son prénom, sa date de naissance, s'il vous plaît. Alors son prénom c'est Gabi, Oui? le 11-8-45. D'accord. C'est Gabriel, normalement, son vrai prénom. Hein? Voilà, Gabriel. Gabriel. Ok. Et oui, il a un fort caractère aussi, hein, Gabi. Donc forcément, c'est pas facile tous les jours. Oui. Et Michel, vous avez sa date de naissance? 11-8-45. Ah, mais c'est la même date? Non, mais Michel, il y a peu de temps que je le connais et il est des années 50. Mais c'est pas le mois. D'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai vraiment l'impression, Josette, que là, vous êtes dans une situation un peu compliquée, en fait, avec Gabriel. Hein. Pour moi, si vous voulez, c'est vous qui êtes plus en agacement, en colère intérieure, en train de vous dire je peux plus, ça va plus, j'ai plus envie de me chamailler en permanence, ça ne me convient pas. Oui. Alors que Gabriel, lui, se dit que bon, bah, ça fait partie de la vie, que ça fait partie de la vie à deux, et que ben, c'est pas grave, Oui. et qu'on peut surmonter tout ça. Oui. Mais vous, là, vous êtes en posture de me faire un petit peu des bêtises, entre guillemets, dans le sens où vous êtes capable de claquer la porte du jour au lendemain. Voilà, oui, c'est vrai ça. Alors, j'aurais plutôt tendance à vous interroger sur qu'est-ce que vous souhaitez vraiment. Parce que, si vous voulez, moi je pense que Michel peut être simplement une soupape de sécurité. C'est-à-dire un moyen de dialoguer avec quelqu'un d'autre, de totalement extérieur à votre vie du quotidien, et vous permettre d'avancer sur autre chose. Ce que je veux dire par là, avancer sur autre chose, c'est
avancer sur une sérénité. Mais pour moi, je ne vois pas de relation qui soit constructive, sentimentalement parlant, avec Michel. Je pense que vous avez encore beaucoup de choses à vivre avec Gabriel et que, pour l'instant, Michel doit rester une soupape de sécurité pour vous, pour pouvoir dialoguer, passer du bon temps avec quelqu'un. Mais je ne vois pas de relation constructive avec Michel. Oui, parce qu'avec Gabriel, c'est surtout c'est son fils qui est handicapé. Il a beaucoup à faire avec lui. Oui. Et ils vivent depuis la mort de sa femme, depuis 7 ans. Ils sont ensemble. Oui. Et je ne sais pas si le petit m'accepte bien. Moi, en fait, si vous Ensemble, voulez... et puis voilà. Moi, si vous voulez, je n'ai pas un problème d'acceptation de cet enfant vis-à-vis de vous. Je pense que c'est plus le regard qui est posé sur vous qui vous interpelle. Oui. Parce que pour moi, si vous voulez, cet enfant n'a pas réellement de problème avec vous. Hein, je pense qu'il est juste prudent et il veut juste savoir un petit peu ce qui se passe autour de son père, tout simplement. Et oui. Mais pour moi, je n'ai pas quelqu'un de... Moi, c'est un regard bienveillant, cet enfant qu'il a sur vous. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas malsain. D'accord. D'accord? Alors, Josette, pour faire simple, par rapport à Gabi, pour moi, vous avez encore de longues années à vivre ensemble. Je pense que Michel doit rester votre soupape de sécurité avec qui vous pouvez dialoguer, mais je ne vois pas de relation sentimentale au long terme avec Michel. Oui, d'accord. Alors réfléchissez bien, ne vous précipitez jamais dans une prise de décision et dites-vous bien qui aime bien châtie bien quand on se chamaille un petit peu. Je sais que c'est pas toujours facile, mais je pense que les sentiments que Gabi a pour vous sont suffisamment forts pour que vous puissiez avancer tous les deux. D'accord. D'accord? Alors, Josette, on reste positive, on ne se précipite pas, je vous envoie plein d'amour et plein de bonne lumière sur vous, tout va bien se passer. D'accord, vous êtes gentil, d'accord. Je vous souhaite une excellente soirée, Josette, une bonne nuit, je vous embrasse. Merci à vous aussi. Merci encore. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Alors vous le savez, un seul et unique numéro, c'est le 32 55. Sans oublier la touche étoile, je vous attends avec impatience, vite, tout de suite, 32 55, la touche étoile et moi j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Votre prénom s'il vous plaît? Géraldine. Géraldine, c'est ça? Oui. Alors, exactement. si vous pouviez soit baisser votre haut-parleur, soit couper le son de votre téléviseur, parce que j'ai un retour de J'ai pas ma la voix. télé, j'ai éteint la télé. Ok, super. Alors, votre date de naissance, Géraldine? 29 5 49. 29 5 49. Parfait. Quelle est votre question, Géraldine? Sentimentale, travail, enfin, je sais pas, mais plutôt sentimentale, je pense. Alors, il va falloir faire un choix parce qu'on est très peu de temps, Géraldine. Sentimentale. alors, Sentimentale. Y a-t-il une personne que l'on doit aborder? Non, il y a le vide. Ok, alors, vide intersidéral, est-ce que le désert de Gobi va disparaître? Exactement. Rencontre. Il va vous falloir de la patience, ma chère Géraldine, parce que... Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je vous ressens. Je vous ressens en ce moment en stagnation. Vous avez envie que les choses bougent et en même temps, elles ne bougent pas. Donc, vous êtes tiraillé des deux côtés. Oui. Le problème, c'est que vous devez patienter jusqu'au début de l'année 2014. Pour moi, entre février et avril, c'est sur cette période-là qu'il y aura une nouvelle rencontre. D'accord. D'accord? Ça ne peut pas être avant. Par rapport à votre situation, je ne le sens pas avant. Ouais. J'ai l'impression aussi, si je puis me permettre, Géraldine, que vous devez faire le deuil d'une relation passée. Il reste encore des petites bribes du passé. Oh, là, ça y est, ça s'est fait maintenant. D'accord. Bon, écoutez, moi, je le ressentais encore un petit peu. C'est Donc, possible, oui, mais non, mais c'est passé quand même, hein. J'ai tiré un trait. D'accord. Bon, c'est parfait. J'étais peut-être un petit peu en retard par rapport à ça. Mais de toute façon, même s'il en reste un petit peu que vous ne le ressentez pas, ça va disparaître totalement sans que vous ayez rien à faire de toute façon. Ouais. Pour moi, Géraldine, cette nouvelle rencontre, on va en parler un petit peu parce que je pense que Oui, ça vous voilà. interpelle. Oui. Alors, nouvelle rencontre, personne du même âge que vous parce que je n'ai pas plus de 2 ans de plus ou 2 ans de moins que vous. D'accord. J'ai quelqu'un d'extrêmement dynamique, toujours en activité professionnelle. Pour moi, quelqu'un qui est indépendant, à son compte. J'ai quelqu'un qui est en recherche de partager sa vie, qui, a priori, qui est veuf depuis 4 à 5 ans. Ouais. Quelqu'un qui est vraiment dans une démarche du « on ne se précipite pas, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire ».
que ce soit pour vous ou que ce soit pour cette personne, dans les deux sens. Beaucoup de tolérance, beaucoup d'acceptation sur les réactions des uns et des autres. Beaucoup de tolérance, je trouve, beaucoup de tolérance. C'est quelqu'un qui n'est pas très sensible à l'art en général, mais qui est prêt à évoluer par rapport à ce qui se présente sur son chemin. Par contre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, faire de la route, tout ce genre de choses. C'est quelqu'un qui est très sociable, qui s'adapte très facilement aux personnes qu'on peut présenter. J'ai quelqu'un aussi qui... Ah, par contre, j'ai un signe assez fort. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un comme du lion, du capricorne ou éventuellement du bélier. Oh, Capricorne, je viens d'en avoir deux, merci. Allez, j'en prends encore un coup pour moi. Je pense que ce qui est important aussi, ce qu'il faut bien savoir, c'est l'ascendant. L'ascendant joue beaucoup sur un signe astro. Donc, il doit y avoir une atténuation, mais j'ai quand même quelqu'un qui a du caractère. Parce que vous avez du caractère, donc il faut aussi quelqu'un de caractère, parce que sinon, il y a un déséquilibre. Oui. Vous savez à peu près dans quel métier il sera? Alors, a priori, vous le rencontrez parce que vous êtes en contact avec des personnes communes qui sont dans son univers professionnel. Ah oui. Vous connaissez des personnes en commun qui connaissent cette personne parce qu'effectivement, ils ont des contacts professionnels depuis de très nombreuses années. Et c'est comme ça que vous rencontrez cette personne. Là, on est vraiment sur quelque chose de fluide, Géraldine. Vous n'avez pas besoin de rechercher ou d'être dans une attitude de recherche active. Ça va se présenter à vous, d'accord? Alors malheureusement, Géraldine, nous sommes déjà au terme de notre consultation et de notre émission. Je vais devoir vous dire au revoir très rapidement. Soyez positive, les choses vont se mettre en place pour vous. Ouais. Je vous souhaite une excellente soirée, Géraldine. Merci Thomas. À bientôt, au revoir. À bientôt. Alors nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous allons faire tout de suite la question répondeur. Oui, bonsoir, je m'appelle Guylaine, je suis née le 11-06-60. Je suis de la Manche et je voudrais savoir si vous voyez si je vais retrouver l'amour. Merci, au revoir. Alors, merci tout d'abord pour votre question. Donc, votre question était de savoir si vous alliez retrouver l'amour. Alors, je ne vais pas encore vous faire plaisir ce soir, je suis vraiment navré. Pour moi, l'amour ne sera qu'au début de l'année 2014, mars, avril 2014, voire mai, pas plus tard. Mais c'est vraiment mars, avril, mai, les périodes importantes de votre renouveau sentimental. Alors, le renouveau, pourquoi? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui revient de votre passé. Alors, pas passé proche, passé assez lointain. J'ai quelque chose qui serait, pour moi, dans ce que je ressens, une bonne vingtaine d'années. En termes de rencontres, cette personne réapparaît par rapport à des recherches d'anciens de promos, ce genre de choses. Et donc, effectivement, c'est comme ça que vous allez pouvoir réavancer. Donc, soyez positive, les choses vont se mettre en place dès le début de l'année 2014. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je dois passer à la partie coup de cœur. Mon coup de cœur sera pour Augustin. Augustin, vous êtes Capricorne. Il ne faut pas toujours être têtu. Vous avez des choses positives qui vont se mettre en place dans votre vie. Donc surtout, ne réduisez pas le champ de vos possibilités. Ouvrez aux autres possibilités parce que vous allez avoir quelque chose qui va vous surprendre. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Je vous retrouve demain, même heure, même rendez-vous. N'oubliez pas un seul numéro de téléphone, le 32 55, la touche étoile pour demain soir. Je vous souhaite une excellente nuit et n'oubliez pas, comme je le dis toujours, la positivité, c'est ce qui vous fait avancer. Je vous embrasse bien fort. À demain! Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel.